Bonjour à tous, bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina Sanchez. Bonjour Marina. Bonjour Ponari, merci de me recevoir sur ta chaîne Harmonie TV. Avec plaisir. Comment vas-tu? Je vais merveilleusement. Et toi? Très bien, comme toujours. Toujours vivre en harmonie, c'est essentiel. Marina, je te reçois aujourd'hui pour présenter ton activité. Tu es thérapeute psychocorporelle avec une formation en thérapie cognitive et comportementale, donc TCC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la pratique lors de mes séances en tant que psychocorporelle et dans la spécialité TCC, cela aborde différents points de thérapie concernant le cognitif et le comportemental. C'est élaborer des questionnaires où le patient répond et suivant ces réponses, nous allons aborder des sujets à la base afin de remonter et comprendre pourquoi il y a des blocages au quotidien chez eux. Donc, le psycho est traité sur différents points émotionnels, mental, physique et le corps. Pourquoi? Parce que je pratique aussi des soins massages et je fais aussi des soins énergétiques. Donc voilà pourquoi on fait l'alliance du psyché et du corps, donc psycho-corporel. Alors c'est vrai que j'ai pu acquérir une formation qui s'appelle TCC, c'est la thérapie de base cognitive, comportementale, qui globalise les exercices que je mets à chaque séance. Très bien. Donc si je comprends bien, tu travailles sur la sphère émotionnelle, hein, sur la guérison de tout ce qui est lié aux émotions. Et puis, surtout, le travail il est double, c'est-à-dire qu'il va aborder le lien entre esprit et corps. Donc, ça permet aussi, du coup, d'avoir une meilleure compréhension de soi. Tout à fait. L'essentiel de tout à chacun, c'est d'avoir confiance en soi et surtout apprendre à s'aimer. Voilà la base qui va de soi lors des séances, mais il y a aussi d'autres thématiques qui rentrent en jeu, bien entendu, parce que l'émotionnel est vraiment varié et divers. Alors, Marina, j'ai envie de te poser une question. C'est pourquoi avoir choisi cette voie? Quel est ton parcours à toi? Alors ce parcours que j'ai pu acquérir, que ça soit enseignement ou pratique, j'ai une licence en droit et par ce fait, j'ai été aussi collaboratrice dans une entreprise familiale où j'ai acquis des expériences et de la pratique dans le management, dans le relationnel, tout ce qui est thématique dans un groupe et un ensemble, parce que seul on va vite, mais ensemble nous allons plus loin. Et cette dynamique, je l'ai construite et j'ai fait un parallèle dans ma vocation que qu'aujourd'hui je pratique en tant que thérapeute, parce que j'ai compris que j'étais à l'écoute de mon prochain et que je souhaitais le soutenir. Et ça, quand ça nous vient devant nous, quand on comprend que c'est notre vocation, eh bien, on fait une transition professionnelle et on convient en tout cas à une activité professionnelle comme le thérapeute. Très bien. J'ai vu que tu avais justement une chaîne YouTube qui s'appelle La Voix de l'âme. Mhm. Comment on passe de thérapeute à la voix de l'âme? Alors bien sûr, le lien, on va dire, c'est guérison. Ça nous résonne d'autant plus hein, parce qu'entre la voix de l'âme et le thérapeute, il y a une forme d'alliance, de coordination qui fait que par ce biais-là, nous rentrons dans un développement personnel pour comprendre les symptômes qui sont
parfois très dures physiquement et qui viennent en tant que maladie, parce que le mot maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. Donc, on va aller voir à la racine, comme je vous disais tantôt, ce qu'il a créé pour que justement ça jaillisse au niveau physique et santé. Et je crois savoir que justement tu t'es associée avec ton mari pour, justement, pouvoir, apporter cette double, on va dire, authenticité, double bénéfice, de pouvoir guérir, hein. C'est-à-dire, l'aspect thérapeutique, mais aussi l'aspect spirituel par l'âme en Ouais, mais elle-même. je suis super ravie que tu parles de ce qu'on nous avons œuvré ensemble. En tout cas, ça vient de Jérémy, qui est chaman enseignant. Alors, le chaman est une personne qui globalise toutes des thématiques qui sont dans l'alternative santé. Ça inclut des soins, bien sûr, en énergie, mais ça inclut aussi un savoir au niveau de des soins en lithothérapie, en herboristerie, en aromathérapie, toutes ces thématiques-là ou ces formations qu'il a acquis, aujourd'hui, il est chaman. Alors, le chaman est reconnu dans d'autres, on va dire, tribus. Nous, on vit ici en Europe. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un homme guérisseur. Et Jérémy, dans ses pratiques, moi qui est thérapeute, qui va travailler le psyché, les émotions, et lui-même qui va travailler au niveau des énergies physiques et pas que, parce que nous avons d'autres aussi zones qui sont touchées par les énergies. Donc, nous faisons la fusion et d'ailleurs, nous créons des soins tous les deux dans cette thématique-là. Et LVA a pris naissance en juin 2016 parce que Jérémy a été inspiré par la voix de l'âme avec un X, hein, parce que c'est un jeu de mots. Hein. On suit notre voix, on suit notre mission de vie, mais aussi nous avons la voix, cette vibration où on peut, par la vibration, arriver aussi à la guérison. C'est un aussi facteur de tambour. Il faut savoir que les facteurs de tambour, c'est ceux qui construisent le tambour d'une façon artisanale, ou même le cercle et la peau sont construits par ses mains. Voilà, il a des mains en or, il faut dire. Et de ce côté aussi fabrication, il transmet en tant que chaman le tambour à la personne qui reçoit son compagnon. Parce qu'après, c'est un compagnon, bien sûr, pour le thérapeute ou pour quelqu'un qui souhaite l'avoir chez soi. Parce qu'il y a des moments où, quand nous vacillons dans la vie au quotidien, ou quand nous prêtons, en tout cas, ce tambour lors d'un soin sur quelqu'un qui reçoit ces vibrations, ben, du coup, ça secoue des mémoires, ça secoue des cellules qui sont nécessaires pour faire circuler à nouveau les bonnes ondes, en fait, et remettre le circuit en place au niveau de notre corps émotionnel et le corps physique et les autres corps aussi. Hein. Nous avons aussi le corps spirituel, les auras, etc. Mais ça, c'est une autre thématique. Oui, tout à fait, oui. Et moi, j'ai mon public à qui je dis toujours que le secret de l'univers, il réside dans la fréquence, la vibration et l'énergie. Et quand on a ces trois éléments-là, on va comprendre que le chaman, il va agir sur les vibrations. Non seulement l'énergie, mais aussi les vibrations. Et c'est très important, justement, puisque pour vivre en harmonie, on va justement économiser son énergie et ne plus vibrer avec les énergies basses dont je parle toujours à mon public. Donc voilà, moi je suis contente d'aborder cette partie qui est plutôt invisible de la partie de l'iceberg non visible, hein, de chaque corps. Et la guérison fait partie effectivement de la sphère corps, esprit et âme. Voilà. Tout Donc, à fait. tu as une émission qui est vraiment géniale, qui est C'est ta pause, et j'ai eu le plaisir de participer à cette émission.
Je recommande vivement donc, à mes abonnés de la suivre, de s'inscrire sur ta chaîne YouTube, hein, et puis d'aller visiter ton site LVA, lavoixdelame.com. J'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes justement de faire cette démarche esprit, corps et âme, hein. Et moi, je termine toujours mes interviews avec une petite question bonus. Si je te dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire? Cela m'inspire beaucoup parce que c'est une étendue de possibilités que nous avons tous, hein. Nous sommes illimités. C'est quelque chose qui est intéressant de percevoir pour tout à chacun. Se limiter à des actions, c'est donner euh, une certitude à nos croyances. Alors que lorsque vous sortez de vos croyances, de vos peurs, de ces choses qui vous empêchent d'avancer, ça va vous créer de la disharmonie. L'harmonie, c'est quand tout est en adéquation avec ce que vous faites. Et quand vous trouvez cette adéquation, en tout cas cet équilibre de vie, ben, c'est merveilleux parce que les choses vous arrivent comme si c'était un miracle, mais j'ai envie de vous dire, mais non, c'était une illusion que vous croyez que c'est un miracle, parce que tout le monde a accès à ce potentiel d'illimité devant vous. Alors croyez-y. J'adore ce message, voilà, plein de positivité, de sincérité, d'authenticité. Merci beaucoup Marina, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine interview. N'hésitez pas à vous abonner à Harmonie TV. Ce sont des interviews exclusives et des chroniques d'actualité, ainsi qu'une rubrique livre coup de cœur, et puis mes petits messages du jour que je vous envoie de temps en temps sur YouTube et Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis je vous retrouve à une prochaine interview. Et je te dis au revoir Marina, merci à toi. Au revoir Ponari, au revoir tout le monde. Mmh.